5 janvier 1900. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, je me suis senti quitter mon corps et j'ai trouvé mon adorable Jésus. Mais, oh, comme je me suis vue remplie de péché en sa présence. Intérieurement, j'ai senti un désir très fort de me confesser à notre Seigneur. Ainsi, me tournant vers lui, j'ai commencé à lui dire mes péchés. Il m'écoutait. Quand j'eus fini, il se tourna vers moi avec un air plein d'affection et me dit « Ma fille, s'il est grave, le péché est un poison et une étreinte mortelle pour l'âme, et non seulement pour l'âme, mais aussi pour toutes les vertus qui s'y trouvent. S'il est véniel, c'est une étreinte qui blesse et qui rend l'âme faible et malade, ainsi que les vertus qui s'y trouvent. Quel venin mortel est le péché! Seul, il peut blesser l'âme et lui donner la mort. Rien d'autre ne peut nuire à l'âme. Rien d'autre ne peut la rendre laide et haïssable devant moi. Seulement le péché. Comme il disait cela, j'ai compris la laideur du péché. J'ai ressenti une telle douleur que je ne sais pas comment l'exprimer. Jésus, me voyant toute torturée par la douleur, leva sa main droite et prononça les paroles de l'absolution. Et il ajouta: alors que le péché blesse l'âme et lui donne la mort, le sacrement de la confession lui redonne vie, guérit ses blessures, redonne vigueur à ses vertus, et cela, plus ou moins, selon ses dispositions. C'est ainsi que travaille ce sacrement. Il me semblait que mon âme recevait une vie nouvelle. Après l'absolution de Jésus, je n'ai plus ressenti le trouble d'auparavant. Puisse le Seigneur être toujours remercié et glorifié. « 5 janvier 1901. L'humanité de Jésus a été créée exprès pour obéir et pour détruire la désobéissance. Louisa refait les forces de Jésus. Me trouvant hors de mon corps, je vis mon confesseur avec l'intention de me soumettre à la crucifixion. Quant à moi, je craignais de m'y soumettre. Jésus me dit: « Que veux-tu que je fasse ? Je ne peux pas faire autrement que d'obéir, car mon humanité a été créée précisément pour obéir et pour détruire la désobéissance. Cette vertu est tellement enracinée en moi qu'on peut dire que l'obéissance est ma nature et que pour moi, elle est mon signe distinctif le plus cher et le plus glorieux. Sans l'obéissance, j'aurais eu mon humanité en horreur et je ne me serais jamais unie à elle. Veux-tu donc désobéir ? Tu peux le faire, mais c'est toi qui le feras, pas moi. » Toute confuse de voir un Dieu si obéissant, je dis: « Moi aussi je veux obéir. » Je me suis donc soumise, et Jésus béni me fit participer aux douleurs de la croix. Ensuite, il me donna un baiser. Un souffle amer sortit de sa bouche. Il était sur le point de déverser en moi son amertume, mais il ne le fit pas, parce qu'il voulait que je lui demande. Immédiatement, je lui dis: « Veux-tu quelques réparations ? Faisons-les ensemble. Unies aux tiennes, mes réparations feront leur effet, alors que faites uniquement par moi, je crois qu'elles te dégoûteront. » Ainsi je pris sa main ruisselante de sang, et en l'embrassant, je récitais le Laudate Dominum et le Gloria Patri, en alternant les versets avec Jésus. Il commençait, et je répondais. C'était afin de réparer pour les nombreuses œuvres mauvaises qui se commettent, avec l'intention de le louer, autant de fois qu'il reçoit d'offense par ses mauvaises œuvres. Comme c'était émouvant de voir Jésus prier, je fis la même chose avec l'autre main. Ensuite, ses pieds, avec l'intention de le louer en réparation de tous les mauvais pas faits par les hommes, ainsi que tous les chemins tordus, foulés par eux, même sous le couvert de la piété et de la sainteté. En dernier, je pris son cœur, avec l'intention de le louer, autant de fois que le cœur humain refuse de palpiter pour Dieu, ou ne l'aime pas, ou ne le désire pas. Mon bien-aimé Jésus sembla totalement restauré par ces réparations faites ensemble. Pourtant, non tout à fait, puisqu'il semblait vouloir déverser son amertume en moi. Je lui dis: « Seigneur, si tu veux déverser ton amertume, je te prie de le faire. » Il déversa en moi son amertume, et il ajouta: « Ma fille, combien les hommes m'offensent.
Mais un temps viendra où je les châtierai, de sorte que beaucoup de vermine, homme abject et méprisable, paraîtra au grand jour. Il y aura des châtiments qui produiront des nuées de moucherons, personnes méprisables de petite taille, qui les opprimeront beaucoup. Ensuite, le pape sortira. Je dis, pourquoi le pape sortira-t-il? Jésus répondit, il sortira pour consoler les peuples, parce qu'ils seront opprimés, fatigués, abattus, trahis par tant de fausseté. Ils chercheront le port de la vérité. Humiliés, ils demanderont au Saint-Père de venir au milieu d'eux, pour les libérer de tant de maux et les orienter vers le port du salut. Je dis, Seigneur, cela arrivera-t-il après les guerres dont tu m'as parlé à d'autres occasions? Jésus répondit, oui. Je repris, comme je voudrais m'en aller auprès de toi, avant que ces choses arrivent. Jésus me dit, et moi, où irai-je demeurer alors? Je répondis, ah Seigneur, il y a tellement de bonnes âmes avec lesquelles tu peux t'entretenir, qu'en me comparant à elles, ô combien je me vois mauvaise. Sans me prêter attention, Jésus disparut, et je revins dans mon corps. « 5 janvier 1903. La liberté est nécessaire pour connaître le bien et le mal. Ce matin, je me sentais presque libérée de mes souffrances. Je ne savais pas quoi faire quand je me suis sentie hors de mon corps. Je voyais des personnes de notre ville qui, en plus des paroles et des calomnies qu'elles disaient, complotaient pour passer aux actes. Pendant ce temps, j'ai vu Jésus béni et je lui ai dit, « Seigneur, tu donnes trop de liberté à ces hommes infernaux. Jusqu'à présent, il n'y a eu que des paroles infernales. Mais maintenant, ils veulent en arriver à mettre la main sur tes ministres. Empêche-les et aie pitié d'eux. En même temps, protège ceux qui t'appartiennent. » Il me répondit, « Ma fille, cette liberté leur est nécessaire pour qu'ils puissent distinguer le bien du mal. Sache cependant que je suis fatigué de l'homme. Je suis tellement fatigué que je partage cette fatigue avec toi. Ainsi, quand tu éprouves de la lassitude à cause de cet état de victime, et que tu éprouves presque la volonté d'en sortir, tu viens vers moi, et je t'avertis de demeurer attentive, pour ne rien faire de ta propre volonté, car je vais à la recherche de la volonté de la créature, pour châtier les rebelles. Néanmoins, essayons de nouveau. Je te ferai souffrir, et ainsi, ces rebelles resteront sans force. Ils ne pourront rien accomplir de ce qu'ils veulent. Qui pourrait décrire ce que j'ai souffert? Qui pourrait compter le nombre de fois où Jésus a renouvelé pour moi la crucifixion? Pendant qu'il faisait cela, il m'a dit en élevant sa main vers le ciel, « Ma fille, je n'ai pas fait l'homme pour la terre, mais pour le ciel. » Son esprit, son cœur et tout son intérieur devaient être dans le ciel. S'il se comportait ainsi, il recevrait l'influence de la très sainte Trinité dans ses trois facultés. Elle serait imprimée en lui. Et puisqu'il se préoccupe des choses de la terre, il reçoit en lui la fange, la pourriture et tous les égouts de vice que la terre contient. « 5 janvier 1907. La vraie sainteté consiste à recevoir tout ce qui peut arriver et tout ce qu'on a à faire comme une manifestation de l'amour divin. L'âme qui s'est donnée à Dieu un retour d'amour vit une vie plus céleste que terrestre. Ayant lu qu'une âme se faisait des scrupules à propos de tout et était effrayée, parce que pour elle tout était péché, je me disais, comme je suis superficielle, j'aimerais aussi penser que tout est péché, pour être plus attentive à ne pas offenser le Seigneur. Jésus béni me dit, « Ma fille, cela n'est pas nécessaire. L'âme qui pense de cette manière est retardée sur le chemin de la sainteté. La seule vraie sainteté consiste à recevoir, comme une manifestation de l'amour divin, tout ce qui arrive, même les choses les plus indifférentes, comme par exemple recevoir une bonne nourriture ou une moins bonne. L'amour divin se manifeste dans la saveur, car c'est Dieu qui produit le bon goût.
Il aime assez la créature pour lui donner du plaisir dans les choses matérielles. L'amour divin se manifeste également dans les déplaisirs. On doit aussi aimer Dieu dans ce cas. Je veux que l'âme me ressemble aussi dans la mortification. L'amour divin se manifeste quand la personne est exaltée ou quand elle est humiliée, quand elle est en santé ou quand elle est malade, quand elle est riche ou quand elle est pauvre. Même chose concernant l'haleine, la vue, la langue, tout. L'âme doit recevoir chaque chose comme une manifestation de l'amour divin et tout retourner à Dieu comme une expression de son amour. L'âme doit recevoir chaque chose comme une vague de l'amour de Dieu et, à son tour, envoyer vers Dieu la vague de son propre amour. Oh, quels bains sanctifiants sont ces vagues d'amour réciproques. Elles purifient l'âme, la sanctifient et la font tant progresser qu'elle ne le remarque même pas. Ainsi, l'âme vit davantage la vie du ciel que celle de la terre. C'est ce que je veux pour toi, et non pas la pensée du péché. « 5 janvier 1912. Lorsque Jésus prive une âme de sa présence, et que l'âme demeure fidèle à Dieu dans l'attente de Jésus, Jésus se fait son débiteur. Ayant lu dans mes écrits que lorsque le bienheureux Jésus nous prive de sa présence, il se fait notre débiteur, j'ai pensé en moi-même. Si Jésus fait le compte de toutes ces absences, des actes de tolérance et des actes de caprice que je fais, spécialement ces temps-ci, qui sait combien de dettes il les a contractées envers moi, mais je crains que mon état, n'étant pas sa volonté, au lieu de faire de lui le débiteur, fasse de moi la débitrice. Jésus, se remuant dans mon intérieur, me dit « Je regarde ce que tu fais. Si tu te déplaces, si tu changes le système, aussi longtemps que tu ne te déplaces pas, sois sûr que je signerai toujours de nouvelles dettes. Ton attente, ta tolérance et ta persévérance me font parvenir les factures, m'indiquant où mettre ma signature. Mais si tu ne fais pas cela, premièrement, je n'aurai pas de place où mettre ma signature. Deuxièmement, tu n'aurais pas de document en main pour collecter ces dettes. Et si tu voulais en faire la demande, je te répondrais franchement, je ne te connais pas, où sont les documents qui indiquent que je te dois? Tu demeurerais confuse. Il est vrai que je me fais le débiteur lorsque je prive une âme de ma présence, de la grâce sensible, mais lorsque je dépose ma sagesse, et que les âmes ne me donnent pas l'occasion de les priver de ma présence, ou lorsqu'elles me donnent l'occasion, et en les privant de ma présence, elles ne me demeurent pas fidèles, elles ne m'attendent pas, alors, au lieu de faire de moi le débiteur, elles se rendent elles-mêmes débitrices. Si je fais une dette, j'ai ce qu'il faut pour rembourser, et je demeure toujours ce que je suis. Mais si tu fais une dette, comment vas-tu me payer? Alors sois attentive à ton poste, à ton état de victime. Peu importe comment, je te soutiens, si tu veux faire de moi ton débiteur. Je lui ai dit, qui sait Jésus comment le Père se trouve, parce qu'il ne se sentait pas bien. Aujourd'hui, je n'ai pas pensé de te prier pour lui, comme j'ai l'habitude de le faire continuellement, et comme je l'ai fait avant-hier. Jésus me répondit, il continue de se sentir plus soulagé parce que, quand tu me pries continuellement, je ressens la force de la prière, et elle m'empêche presque de lui faire éprouver plus de souffrance. Avec le temps, lorsque cette prière continuelle cesse, cette force disparaît, et je suis libre de le faire souffrir davantage. « 5 janvier 1921. Vivre dans la divine volonté consiste à mouler sa vie dans celle de Jésus. J'étais dans mon état habituel et je m'efforçais de m'immerger dans la divine volonté, sachant que rien ne lui échappe, ni du passé, ni du présent, ni du futur. Je m'emparais de tout ce qui se trouve dans cette divine volonté, et au nom de tous, j'offrais nos hommages, notre amour, nos réparations, etc., à la majesté suprême. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus me dit,
Ma fille, pour l'âme, la vraie manière de vivre dans ma volonté est de mouler sa vie dans la mienne. Durant ma vie terrestre, je faisais voler dans ma volonté toutes mes actions, tant intérieures qu'extérieures. Je faisais voler mes pensées au-dessus des pensées des créatures. Mes pensées devenaient comme la couronne de leurs pensées, et offraient en leur nom les hommages, l'adoration, l'amour et la réparation à la majesté du Père. Je faisais de même avec mes regards, mes paroles, mes mouvements et mes pas. Pour vivre dans ma volonté, l'âme doit donner à ses pensées, à ses regards, à ses paroles et à ses mouvements la forme de mes propres pensées, regards, paroles et mouvements. En faisant ainsi, l'âme perd sa forme humaine pour acquérir la mienne. Elle donne des morts continuelles à l'humain en elle pour le remplacer par du divin. Sinon, la forme divine ne sera jamais réalisée complètement en elle. Ma volonté éternelle permet de tout trouver et de tout accomplir. Elle réduit le passé et le futur à un simple point dans lequel se trouvent tous les cœurs, tous les esprits, tous les travaux des créatures. En faisant sienne ma volonté, l'âme fait tout, satisfait pour tous, aime pour tous, fait du bien à tous, comme si tous ne faisaient qu'un. Qui pourrait arriver à autant hors de ma volonté? Aucune vertu, aucun héroïsme, pas même le martyre, ne peuvent se comparer à la vie dans ma volonté. Par conséquent, sois attentive et laisse ma volonté régner totalement en toi. « 5 janvier 1922. Jésus est disposé à accomplir le miracle de garder Louisa en vie, sans un prêtre qui la délivre de son état de mort quotidien, mais il sent le besoin de la libérer de son intense amertume, empêchant sa félicité. Je me sentais très triste, et mon doux Jésus, venant vers moi et me pressant contre lui, me dit « Ma fille, ton affliction me pèse sur le cœur plus que si elle était mienne, et je ne peux supporter que tu sois aussi triste. À tout prix, je veux te voir heureuse. Je veux voir de nouveau sur tes lèvres le sourire qui traduit la béatitude de ma volonté. Dis-moi ce que tu veux pour retrouver le bonheur. Est-il possible qu'après un long temps, au cours duquel tu ne m'as rien refusé, je ne te donne pas ce que tu demandes pour te rendre heureuse? » Je répliquais, mon amour, ce que je veux, c'est que tu me donnes la grâce de toujours accomplir ta volonté. Cela me suffit. Le plus grand malheur pour moi ne serait-il pas de ne pas faire ta volonté, même dans les plus petites choses? Et pourtant, tes propres propositions et ta sollicitude me conduisent là, parce que je vois que ce n'est pas ta volonté. En effet, puisque tu veux me rendre heureuse et vider mon cœur de la tristesse dont il est pénétré, tu veux faire ma volonté. Ah, Jésus, Jésus, ne le permets pas. Si tu veux me rendre heureuse, ton pouvoir ne manque pas d'autres moyens pour me libérer de mon affliction. Jésus reprit, ma fille, fille de ma volonté, non, ne crains pas, cela n'arrivera jamais, pas plus que nos volontés ne seront lésées. Si un miracle est nécessaire, je le ferai. Mais nos volontés ne seront jamais séparées. Alors, calme-toi et sois confiante. Écoute, mon être est animé d'une force irrésistible de se communiquer à la créature. J'ai tant de choses encore à te dire, tant d'autres vérités que tu ne connais pas. Proportionnellement au nombre de vérités qu'elle connaît, l'âme acquiert de nouveaux genres de bonheur. Je suis comme un père qui possède la plénitude de tous les genres de bonheur et qui veut rendre tous ses enfants heureux. S'il voit l'un de ses enfants qu'il aime vraiment et qui est triste et inquiet, il veut à tout prix le rendre heureux et le libérer de ses inquiétudes. Si le père sait que la tristesse de son enfant est due à l'amour que cet enfant lui porte, alors le père n'a pas de repos. Il emploie tous les moyens et ne néglige aucun sacrifice pour rendre son enfant heureux,
Voilà comment je suis. Comme je sais que ton affliction est reliée à l'intérêt que tu me portes, je serai malheureux tant que tu ne recouvreras pas mon bonheur. « 5 janvier 1923. L'action de la divine volonté dans une créature est le plus grand des miracles. Jésus pria le Père pour que la divine volonté habite Louisa, afin qu'elle puisse ainsi donner la vie à tout. L'attention est la voie vers la connaissance. Étant dans mon état habituel, j'ai entendu mon adorable Jésus prier en moi et disant : « Mon Père, je te supplie pour que notre volonté soit une avec la volonté de cette petite fille de notre volonté. Que sa volonté soit le lieu de naissance de notre volonté chez les créatures. Oh, pour l'honneur de notre volonté éternelle, que rien ne sorte d'elle qui ne provienne de notre volonté. Pour obtenir cela, je t'offre tous les actes de mon humanité, tous accomplis dans notre adorable volonté. » Ensuite, il y eut un profond silence, et je ne sais comment, j'ai senti que j'étais à l'intérieur des actes réalisés par Jésus, et que je circulais en les parcourant l'un après l'autre, accomplissant mes propres actes en union avec les siens. Cela infusa une grande lumière en moi, de sorte que Jésus et moi étions immergés dans une mer de lumière. Sortant de mon intérieur, il se mit debout, la plante de ses pieds sur mon cœur. En voyant la main, de laquelle émanait plus de lumière que du soleil, il cria fortement : « Venez tous, anges, saints, voyageurs, générations, venez voir le plus grand miracle jamais vu, ma volonté à l'œuvre dans une créature. » À la voix mélodieuse et vibrante de Jésus, qui remplissait le ciel et la terre, les cieux s'ouvrirent, et tous accoururent, et regardèrent en moi, pour voir comment la volonté divine était à l'œuvre. Tous étaient ravis, et remercièrent Jésus pour un tel excès de bonté. J'étais confuse et humiliée, et je lui ai dit : « Mon amour, que fais-tu ? Il semble que tu veux me montrer à tous que je sois un point de mire. Quelle répugnance je ressens !» Alors Jésus me dit : « Ah, ma fille, c'est ma volonté que je veux faire connaître à tous, et présenter comme les nouveaux cieux, et la voie vers une nouvelle génération. Tu seras comme ensevelie dans ma volonté. Elle doit être comme l'air que l'on respire. Même si on ne la voit pas, on la sent. Elle pénètre partout, même les tissus les plus opaques. Elle donne vie à chaque battement de cœur. Où qu'elle entre, que ce soit dans la noirceur, dans les grandes profondeurs ou dans les endroits les plus secrets, elle soutient la vie de tout. Ma volonté sera en toi plus que l'air. À partir de toi, elle se fera la vie de tout. Sois donc très attentive et suis la volonté de ton Jésus. Par ta vigilance, tu sauras où tu es et ce que tu fais. Ta vigilance te fera apprécier et estimer davantage le palais divin de ma volonté. Suppose qu'une personne se trouve dans le palais du roi sans savoir que l'édifice appartient au roi. Elle sera distraite et se promènera en parlant et en riant. Elle ne sera pas disposée à recevoir les cadeaux du roi. Cependant, si elle sait qu'il s'agit du palais du roi, elle examinera attentivement tout ce qui s'y trouve et appréciera tout. Elle marchera sur la plante des pieds, parlera bas et surveillera attentivement pour voir de quelle pièce le roi surgira. Elle sera remplie de l'espoir de recevoir de beaux cadeaux du roi. Tu vois, la vigilance est la voie de la connaissance. La connaissance change la personne, ainsi que sa perception des choses, la disposant à recevoir des cadeaux importants. Puisque tu es dans le palais de ma volonté, tu recevras beaucoup, afin de pouvoir donner à tous tes frères. « 5 janvier 1936. Celle qui vit dans le divin vouloir forme la petite vie de la divine volonté dans la créature. Comment elle devient aimée par Dieu d'un amour nouveau et redoublé. Ma pauvre et petite volonté,
ressent le besoin extrême du divin vouloir. Sans lui, je suis dans le jeûne, sans force, sans chaleur et sans vie. Je sens la mort à chaque instant, parce qu'il n'y a personne d'autre pour me nourrir de sa vie. C'est pourquoi je répète, j'ai faim. Viens, ô divine volonté, me donner ta vie et me rassasier de toi. Sinon, je vais mourir. Je délirais en voulant sentir en moi la plénitude de la divine volonté. Lorsque mon doux Jésus, répétant en moi sa brève visite, toute bonté, me dit « Ma bienheureuse fille, ton délire, ta faim, ton besoin extrême de vouloir sentir la vie de ma volonté à chaque instant sont pour moi des blessures au cœur, des larmes d'amour qui me forcent à courir, à voler vers toi, pour faire grandir en toi la vie de ma volonté. Tu dois savoir que lorsque la créature veut faire ma volonté, pour qu'elle vive et émette ses actes dans la créature, elle appelle son créateur, qui se sent appelé par la puissance de son propre vouloir dans la créature, ce qu'il ne peut refuser, ni retarder le moindrement. Au contraire, comme nous ne nous laissons jamais vaincre en amour, dès que nous voyons qu'elle va nous appeler, nous ne lui en laissons pas le temps. Nous l'appelons et elle accourt dans notre être divin, comme en son propre centre. Elle se jette dans nos bras et nous la pressons contre nous pour la transformer en nous, dans un accord parfait entre créateur et créature. Et notre enthousiasme d'amour est si grand que nous l'aimons d'un amour nouveau et redoublé. Mais ce n'est pas assez. Nous lui donnons une communication avec notre être suprême, afin de nous faire aimer par elle d'un amour nouveau et redoublé. Et si tu savais ce que signifie être aimé par Dieu, d'un amour nouveau et redoublé, et pouvoir aimer d'un amour nouveau et redoublé, ces merveilles et ces prodiges n'existent que dans notre divine volonté. Dieu s'aime lui-même dans la créature. Tout est sien. Il n'est donc pas étonnant qu'il mette en œuvre son amour toujours nouveau, le redouble 100 fois et autant qu'il veut, et qu'il accorde une grâce à la créature, afin qu'elle puisse l'aimer avec son propre amour. S'il n'en était pas ainsi, la disparité serait grande entre celui qui peut aimer et celle qui ne peut pas aimer, et la pauvre créature resterait humble, anéantie, sans élan et sans union d'amour avec son Créateur. Et lorsque deux êtres ne peuvent pas s'aimer d'un même amour, cette inégalité produit de la tristesse, alors que notre volonté est unité et qu'elle donne librement son amour à la créature pour qu'elle puisse aimer. Elle lui donne sa sainteté pour la rendre sainte, sa sagesse pour se faire connaître. Il n'est rien que ma volonté possède et qu'elle ne lui donnerait pas. D'autant plus qu'en vivant dans notre fiat, en mettant de côté sa volonté pour donner vie à la nôtre dans ses actes, la créature a formé en elle la petite vie de notre vouloir qui demande à grandir, et il suffit d'un acte de plus dans mon vouloir pour qu'il grandisse, d'un soupir pour satisfaire la faim, d'un désir entier pour que mon vouloir accourt dans tout son être et forme la nourriture suffisante pour que la créature se sente satisfaite avec tout ce qui appartient à son Créateur. La plus grande attention est nécessaire et ma volonté fera tout ce qu'il faut pour former sa vie dans la créature.